Alors, vous savez, en début de semaine, j'ai commencé à me préparer pour la journée d'aujourd'hui. J'ai commencé à réfléchir au message. J'ai commencé même à préparer un message sur le thème de la marche avec le Seigneur. Et pendant que je préparais, le Seigneur me ramenait toujours à une série de 2 prédications que j'ai pu partager avec l'église de Marignane en début de mois. Et alors que je continuais à avancer sur l'autre thème, le Seigneur me ramenait toujours à ça. Et vous savez, quand le Seigneur vous pousse vers quelque chose, il faut surtout pas résister. Donc, je me suis plié et je vais partager avec vous cette pensée. Elle va s'étaler sur ce matin, sur cet après-midi. Elle va s'articuler autour d'une même personne qui est dans le Nouveau Testament. Mais avant de vous dévoiler son identité, c'est trop tard. Alors, mon signe pour ce matin, ce sera ça, d'accord? Ok, ça marche. Avant de vous redévoiler son identité, je voudrais partager avec vous une réalité, si vous voulez bien. On connaît tous le proverbe qui dit « La vie est un long fleuve tranquille ». Ouais. Mais contrairement à ce proverbe que on connaît tous, force est de constater que la vie n'est pas du tout un long fleuve tranquille, et surtout pour nous, chrétiens. Hein, peut-être que ce dicton est valable pour des gens hors de l'Église, pour des gens qui ne sont pas mis en difficulté dans leur vie quotidienne spirituelle et dans leur marche avec le Seigneur. Mais pour nous qui sommes chrétiens nés de nouveau, pour nous qui suivons le Seigneur, qui souhaitons lui plaire dans notre manière de le suivre, assurément, la vie ne sera pas un long fleuve tranquille. Et quand vous restez assez longtemps dans une église pour être témoin des changements, des évolutions, pour assister au parcours de vie de certains chrétiens qui la fréquentent, vous voyez que les difficultés sont là et elles sont bien présentes. Et sans juger personne, je réfléchissais et je me disais, on peut faire le constat de se dire qu'il y a des frères, des sœurs qui vont progresser spirituellement pendant que le temps passe. Alors je le dis parce que du coup, j'ai 39 ans et moi je suis né à Marignane, j'ai grandi à Marignane et même le nouveau bâtiment, il est plus jeune que moi. Donc on peut dire que je fais partie des murs et donc du coup, vous voyez pourquoi je parle d'être témoin des changements, des évolutions et du parcours de vie des gens. Et vous voyez donc qu'il y a des gens qui vont progresser et il y en a d'autres qui vont aller dans le sens inverse. Et on constate aussi qu'il y a même des personnes qui, face à la difficulté, face à l'opposition qui va venir dans leur vie, ils vont aller jusqu'à disparaître complètement de la circulation, non pas parce qu'ils vont aller dans une autre église, mais parce qu'ils vont complètement se détourner de Dieu. Et parmi ces personnes-là, on peut trouver des gens qui faisaient partie des plus engagés dans l'Église, des gens que l'on considérait comme les plus spirituels, entre guillemets. Et pourtant, quand la difficulté est venue, quand l'adversité est venue, ils se sont détournés de Dieu. Ce matin, en rapport avec ce que je viens de vous dire, on va donc s'attarder sur une partie bien spécifique de la vie d'un homme. Et donc cet homme, c'est Pierre, vous l'avez vu. Je vais prendre le verre d'eau, je suis en train de m'assécher. Merci. On va parler de Pierre. Et donc, votre pasteur a déjà écrit sur les réseaux en quoi nous allons parler de Pierre. Nous allons parler de sa chute, puis de son relèvement. Donc ce matin, on va s'intéresser à sa chute et le titre de mon message, du coup, sera « Attention, chute de Pierre ». On va lire ensemble, si vous voulez bien, dans Luc au chapitre 22, versets 31 et 32. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi,
afin que ta foi ne défaille pas, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Je pense que pour la plupart, on connaît ce texte, on l'a lu même plusieurs fois, mais ce qui est extraordinaire avec la parole de Dieu, c'est que quand on revient sur un texte, parfois il y a une pensée, il y a quelque chose qui nous interpelle, un mot qui nous interpelle, alors que les fois d'avant, il ne nous avait pas interpellé de la sorte. Dans ce texte, donc, c'est Jésus qui parle et qui s'adresse à Simon. Simon, donc, est un des prénoms utilisés dans les évangiles pour appeler Pierre. Je vous disais que la vie chrétienne, ça n'avait rien d'un long fleuve tranquille, et par les paroles que là Jésus est en train de prononcer, on a de la part du Seigneur une confirmation de cette vérité qui du coup bascule dans la dimension spirituelle. La vie chrétienne, la vie spirituelle n'est pas un long fleuve tranquille, et c'est quelque chose qu'il est toujours bon de garder à l'esprit. Le Seigneur va dire, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Jésus donc parle à Pierre, il utilise le vous pour le désigner, ce qui veut dire que sa déclaration donc concerne Pierre, mais pas seulement. Elle concerne Pierre, mais aussi probablement d'autres disciples et peut-être plus précisément les 11 autres apôtres. Dans cet avertissement que Jésus adresse, non seulement il désigne celui qui sera à l'origine de la difficulté, Satan, mais il laisse aussi entrevoir beaucoup de choses grâce à l'image qu'il utilise, à savoir cribler comme le froment. Alors aujourd'hui, dans notre société actuelle, on n'a peut-être pas la bonne image qui colle à cette réalité. Quand on lit cribler, passer au crible, ça nous fait penser à ce qu'on voit parfois sur les chaînes info quand il y a une fusillade, il y a des victimes par arme à feu et on dit qu'il y a des personnes qui ont été criblées de balles. Mais à l'époque des évangiles, lorsque Jésus utilise cette image, il y a une toute autre signification. Ça fait référence au travail agricole. Et dans le travail agricole, parmi les outils utilisés, il y avait ce qu'on appelait le crible. C'était une sorte de tamis fixé à un cadre en bois. Et donc, cribler le blé ou le froment, c'était d'abord récupérer la récolte, les épis, les battre, les casser. On les frappait avec des instruments en bois ou on les foulait à l'aide de traîneaux ou à l'aide de bétail. Et après, on prenait donc toutes les parties qui étaient cassées et on les passait au tamis, on les passait au crible et on séparait donc le grain, qui était la bonne partie. Et de l'autre côté, on avait le reste qui ne servait ni à manger ni à cultiver. Donc ça, c'était destiné à être jeté. Alors quel rapport avec nos disciples, quel rapport avec Pierre? Eh bien, je vous l'ai dit, il y a plusieurs réalités spirituelles derrière l'image que Jésus utilise. Premièrement, le passage au crible, ça renvoie aux épreuves, aux attaques du diable que vont subir les disciples, ceux qui sont inclus dans le vous. Deuxièmement, le bon grain, donc, quand on fait la séparation, la bonne partie qui est récupérée après le passage au crible, elle représente ceux parmi les disciples qui vont être attaqués par le diable, ceux qui resteront attachés à Dieu, malgré les difficultés, malgré les offensives du diable. Et troisièmement, donc la mauvaise partie de la récolte, celle qui ne sera pas utile. Dans cette image que Jésus utilise, ça représente ceux parmi les disciples qui vont se détourner de Jésus quand la difficulté viendra. Jésus exprime donc une réalité spirituelle qui est à venir, qui va se produire dans la vie de Pierre et dans la vie de quelques autres disciples. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, encore après. En résumé, Pierre, ce que Jésus est en train de lui dire, Pierre, toi et les autres, vous allez subir le même sort, le même processus que subit le froment, sauf que c'est le diable qui va jouer aux agriculteurs et c'est vous qui allez être à la place des épis. Vous allez être battus, cassés, et il va vous cribler. Et le diable va chercher à vous battre, va chercher à vous fouler,
Pourquoi? Parce que sa seule volonté, c'est pas de faire le tri pour faire émerger parmi les disciples des bons, des moins bons, des mauvais. Il n'a pas pour but, le diable, de faire émerger des disciples qui resteront attachés à Jésus quoi qu'il en coûte. Sa seule volonté à lui, c'est de détruire. C'est de tous les amener à se détacher de leur maître parce que la difficulté aura été trop importante ou trop difficile à traverser. Alors quand j'avais relu ce texte, lorsque je vois une telle volonté de la part du diable, on n'est pas en train de découvrir une nouveauté dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Il y a déjà une telle pensée lorsque on pense au livre de Job. Satan a voulu le cribler dans le seul but de prouver à Dieu que quand l'épreuve, la difficulté serait là dans sa vie, Job se détacherait de Dieu et irait même jusqu'à maudire son nom. Mais la Bible nous dit que Job était un homme intègre, droit, un homme qui craignait Dieu, qui se détournait du mal. Dieu dit même de Job qu'il n'y a aucun serviteur sur la surface de la terre qui est comme lui. Et lorsque le diable va le passer au crible, lorsque Job va perdre tout ce qu'il possède, lorsqu'il va perdre sa famille, ses biens, Job va rester attaché à Dieu. Lorsque le diable va revenir, surenchérir, lorsque le diable va l'attaquer au travers de la maladie, Job va encore et toujours rester attaché à Dieu. Et Job, il va mettre, peut-être sans en avoir conscience, en échec les plans du diable par sa foi, par sa consécration et par sa fidélité à Dieu. Il n'y a donc rien de nouveau pour les disciples et pour Pierre. Je voudrais vous poser 3 questions ce matin, si vous voulez bien. Il n'y a rien de nouveau pour les disciples et pour Pierre, mais frères et sœurs, est-ce que vous pensez que la volonté du diable, elle est changée? Est-ce que vous pensez que sa manière d'agir et son but ont changé avec le temps? Est-ce que vous pensez que nous, chrétiens nés de nouveau, aujourd'hui, nous faisions partie d'une génération dont le diable se désintéresse? Ce qui était vrai pour Job, ce qui était vrai pour Pierre, pour les disciples, ça allait encore tout autant pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Le diable va chercher à nous cribler, il va chercher à nous éprouver, avec comme seul objectif d'amener le plus de personnes possibles, le plus de chrétiens possible à se détourner de Dieu. La Bible nous dit qu'il est là, tel un lion, rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et cet avertissement que Jésus adresse à Pierre, il pourrait très bien nous l'adresser à nous ce matin, à chacun d'entre nous ce matin. Chrétiens de Vitrolles, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Alors j'ai un peu cassé l'ambiance. Je suis désolé. Mais si vous pensiez que suivre Jésus, c'était un parcours de santé, c'est qu'en fait, on ne vous a pas prêché le bon évangile, on ne vous a pas prêché la parole de Dieu, on ne vous a pas prêché l'évangile de Jésus-Christ. Je reviens à mon texte de début, donc. Cette phrase, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais il y a un mot qui suit, de 4 lettres. Le mot « mais ». Alors en général, quand il y a un « mais » dans une phrase, c'est qu'à la suite, il va y avoir quelque chose, une précision, une nuance ou une objection. Des fois, quand le « mais » il est dans la bouche de votre conjoint ou de votre conjointe, c'est que vous allez vous prendre une cartouche derrière, ok? Je t'aime beaucoup, mais tu ronfles très fort la nuit. Enfin, vous voyez le... C'est vrai pour les conjoints, mais c'est vrai aussi pour les chrétiens. Hein. Des fois, dans les églises, quand quelqu'un vous dit quelque chose, mais qu'il y a un mais derrière, c'est que vous allez déguster. Bref. Voilà ce que dit Jésus après ce mais. Il dit à Pierre, « J'ai prié pour toi ». Et vraiment, j'espère que Pierre avait les oreilles grandes ouvertes quand Jésus a prononcé ces mots. « Pierre, j'ai prié pour toi ». J'espère que vous aussi, ce matin,
Vous entendez cette parole de Jésus. Le diable veut vous cribler, mais le Seigneur vous dit ce matin, j'ai prié pour toi. La Bible nous dit en Romains 8, 34, Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Hébreux 7, 25 nous dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Face à l'ennemi qui veut nous atteindre, frères et sœurs, nous ne sommes pas seuls. Jésus est à nos côtés et il prie pour nous. Il intercède en notre faveur. Gloire à Dieu. Alors je pourrais fermer mon ordinateur, on pourrait s'arrêter là ce matin. Vous pourriez repartir avec cette parole sur votre cœur. Le Seigneur intercède pour moi. Jésus prie pour nous, c'est vrai. Mais dans quel sens prie-t-il pour nous? C'est la suite de notre verset de l'évangile de Luc. Il dit à Luc, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Jésus n'a pas dit à Pierre, j'ai prié pour que le diable te laisse tranquille. Il n'a pas dit à Pierre, j'ai prié pour que tu ne sois pas passé au crible. Il a dit, j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Littéralement, dans le sens originel de la phrase du texte, ça veut dire, j'ai prié pour que ta foi ne vienne pas à manquer, pour qu'elle ne vienne pas à disparaître. Le mot grec utilisé pour la foi, c'est le mot pistis. Alors ce mot, il a plusieurs notions dans sa signification. Celle que on connaît le plus, c'est évidemment le fait de croire et d'avoir une conviction profonde. Et la foi chrétienne, c'est la conviction que Dieu est le créateur de toutes choses, que le salut n'est possible aux hommes que par Jésus, par qui nous obtenons le pardon de nos péchés et la promesse de la vie éternelle. Mais dans notre passage, lorsque Jésus parle de foi, il ne veut pas forcément dire que Pierre va arrêter de croire. Il parle de la notion de fidélité, d'attachement, auquel le mot grec peut aussi renvoyer. Et vous voyez, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, lorsque le diable cherche à nous atteindre, à nous mettre à l'épreuve, c'est dans le seul but de casser notre fidélité à Dieu et de nous détourner de Dieu. C'est dans le seul but de briser notre attachement et notre fidélité au Seigneur. Littéralement, Jésus est en train de lui dire, j'ai prié pour que ton attachement à moi ne vienne pas à disparaître. Alors pourquoi une prière dans ce sens-là? Eh bien parce que, à l'inverse du diable, Dieu utilise ces moments de difficulté d'une toute autre manière. Là où le diable cherche à briser notre attachement, Dieu souhaite que ces moments soient des révélateurs de la mesure de notre attachement, des révélateurs de l'intensité de notre foi. Il souhaite pour chacun d'entre nous que ces moments-là deviennent des temps de croissance spirituelle. Ces moments où le diable veut nous cribler, frères et sœurs, ça peut devenir des moments de croissance spirituelle utiles et nécessaires pour nous. Et ce matin, frères et sœurs de Vitrolles, s'il y a quelqu'un au milieu de nous qui passe par le crible, si certains sont éprouvés, je vous encourage vraiment à rester attachés au Seigneur, à ne pas douter de sa présence, de sa fidélité, parce qu'il est là. Il intercède pour vous. Il intercède pour que votre foi vous amène à surmonter ce moment difficile. Et ce moment difficile va vous permettre de grandir spirituellement. Alléluia. Je reviens à mon texte de base. Tu peux y aller. La suite du texte. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, et le verset 32. Mais j'ai prié pour toi, ce que nous avons vu, afin que ta foi ne défaille pas. Et là, voilà ce qu'il va lui dire. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Et à la lecture de ce passage, il y a un mot de Jésus qui a retenu toute mon attention. Jusqu'à présent, ça ne m'avait jamais interpellé. Mais là, ça m'a sauté aux yeux. Quand tu seras converti.
Jésus dit à Pierre, quand tu seras converti. Merci. Pourtant, quand je regarde de plus près, on est au chapitre 22 de l'évangile de Luc. On est à quelques chapitres de la fin de l'évangile. On est à quelques heures de la crucifixion, de l'arrestation, de la crucifixion de Jésus. Et en s'adressant à Pierre, Jésus lui dit, quand tu seras converti. Ça veut dire que la chose n'est pas encore arrivée. Alors si on avait une telle phrase au début de l'évangile de Luc, j'aurais tout à fait compris, quand Jésus, Pierre se rencontrent pour la première fois, une telle phrase, elle ne m'aurait pas interpellé, mais là, on est sur la fin du ministère de Jésus, qui a duré à peu près 3 ans. Pierre a été un de ses disciples depuis plus de 2 ans, presque 3. Avant de devenir son disciple au chapitre 5, Pierre a vécu la pêche miraculeuse dans sa propre barque. Il a répondu à l'appel du Seigneur quand le Seigneur lui a dit « Tu seras pêcheur d'hommes ». Pierre a assisté à plusieurs miracles effectués par Jésus, des lépreux, des paralysés, des morts qui reviennent à la vie, des démons chassés. Il est resté au contact du Maître, il a bénéficié de ses enseignements. Il a même été choisi parmi les disciples pour faire partie d'un cercle plus restreint de 12 apôtres. Il a vécu le miracle de la tempête qui se calme sur la simple parole de Jésus. Il a vécu le miracle de la multiplication des pains et des poissons 2 fois. Pierre va même jusqu'à marcher sur l'eau, même si ça dure pas très longtemps. Pierre reçoit de Jésus, comme les 11, la force, le pouvoir sur tous les démons, la puissance de guérir les malades. Il va partir avec un compagnon, ils partent 2 à 2 en campagne d'évangélisation et ils vont accomplir les miracles, les mêmes que Jésus. Pierre va même avoir la révélation que Jésus est le Messie, le Christ. Il va assister à la transfiguration sur la montagne, où Jésus parle avec Moïse et Élie. Et c'est à lui, celui-là, qui a vécu toutes ces choses, des choses incroyables que la plupart d'entre nous, nous ne vivrons jamais, c'est à lui que Jésus dit, quand tu seras converti. Alors pourquoi une telle phrase et qu'est-ce que ça veut dire? C'est surtout ça qui est important. Le mot grec utilisé, c'est épistréphro. Vous le remettrez avec les bonnes lettres dans le bon ordre. Il y a 2 notions à ce mot. Premièrement, ça veut dire se détourner de son ancienne conduite pour se tourner vers Dieu. C'est le sens de la conversion tel que nous l'entendons quand quelqu'un choisit de marcher en nouveauté de vie pour suivre Jésus. Mais donc, est-ce que ça peut s'appliquer pour Pierre? Non. Alors, on va se pencher sur la 2e notion du mot. Et la 2e notion, elle exprime l'action de revenir, de retourner vers quelque chose que l'on a abandonné. Alors, est-ce que ça colle, cette définition, à Pierre? Est-ce que Pierre a abandonné quelque chose ou quelqu'un vers qui il doit revenir? Non. Tout du moins, pas encore. Jésus parle de quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Jésus parle de manière anticipée de la façon dont Pierre va le renier et l'abandonner. Il va même lui donner la manière dont ça va se passer. Il va lui dire, quand le coq aura chanté 3 fois, je ne sais pas si j'ai mis ce verset, avant que le coq n'ait chanté 3 fois, tu m'auras renié. Et donc, le diable va cribler Pierre pour l'amener à se détacher de Jésus, et c'est exactement ce qui va arriver. Ce détachement de Pierre par rapport à Jésus, il va trouver son point culminant lorsque Pierre va renier Jésus 3 fois. Avant que le coq n'ait chanté, tu me renieras 3 fois. Pierre va chuter face à l'adversité. Alors si dans la pensée générale et commune, le détachement de Pierre s'associe au reniement, c'est ce que nous allons voir maintenant. En fait, le reniement n'est que le point culminant, le point final d'un détachement qui lui s'est fait de manière progressive. Ça s'analyse à la lumière de plusieurs éléments. Vous savez, quand notre attachement au Seigneur est mis à l'épreuve, lorsque notre foi est éprouvée, c'est très rarement de manière soudaine, instantanée, comme ça. Il y a tout un cheminement en fait.
Il y a tout un cheminement durant lequel l'ennemi, l'opposition, va monter en pression, comme ça, crescendo, durant lequel notre attachement au Seigneur va être mis à l'épreuve et durant lequel, du coup, notre détachement peut se faire de manière graduelle. Pour Pierre, ça va être l'espace d'une nuit. Pour certains, les choses vont prendre plus de temps. Alors, si vous voulez bien, on va se pencher sur plusieurs éléments, des éléments qui ont favorisé la chute de Pierre. Et peut-être que certaines de ces choses, lorsque vous allez les entendre, vous allez vous rendre compte que peut-être plusieurs de ces choses sont déjà à l'œuvre dans vos vies. Elles sont déjà en train de vous conduire sans que vous en soyez conscient vers une future chute, une possible chute et un potentiel détachement de votre part. Le premier élément que je voudrais voir avec vous, c'est la réaction de Pierre lorsque Jésus va lui adresser toutes les paroles que l'on vient de lire ensemble. Lorsque Jésus lui annonce ce futur renoncement, Pierre va réagir, mais il va réagir de toute sa nature humaine, et quelque part de tout son orgueil, et de toute sa foi qu'il présume être sur le moment à toute épreuve et au-dessus de toutes les difficultés. Verset 33, il va dire « Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. » Dans les autres évangiles, il y a des paroles différentes, mais la volonté exprimée est la même. Matthieu 26, 35 et Marc 14, 31 nous dit « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Jean 13, 37 nous dit « Je donnerai ma vie pour toi. » Et malheureusement, Pierre, inconsciemment, sûrement, il est dans une phase qui conduit inexorablement tous les hommes et toutes les femmes à la chute. C'est quand on est trop sûr de soi, quand on est trop sûr de ses capacités et lorsque l'on présume de ses forces. Je vais oser dire le mot, lorsque l'orgueil fait son œuvre dans notre cœur. D'ailleurs, quelques versets avant notre discussion entre Jésus et Pierre, on est au verset 24, il est écrit « Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. » Ils sont déjà entre eux en train de savoir lequel d'entre eux est le plus grand. On comprend que déjà dans l'esprit de tous les disciples, la lutte d'ego elle est présente et Pierre fait pas exception. Il le confirme même en disant à Jésus que son ego à lui, il est surdimensionné. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'il vient de dire à Jésus. Lui, il fera jamais défection. Lui, c'est le grand Pierre. Il est insubmersible, tel le Titanic. Il va résister, il est prêt à aller à l'arrestation, en prison et même à la mort avec Jésus. Frères et sœurs, 1 Corinthiens 10, 12 nous dit « Ainsi donc, que celui qui se croit être debout prenne garde de ne pas tomber. » Et c'est là tout le problème de l'orgueil. Alors vous allez me dire peut-être Pierre ne connaissait pas cette parole puisqu'elle n'avait pas encore été écrite. C'est vrai, mais par contre il connaissait le proverbe. Proverbe que nous trouvons dans l'Ancien Testament qui dit « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. » Et on a là donc, dans la vie de Pierre, un terreau, un terrain favorable pour une future chute qui va arriver. Le deuxième élément, on le trouve dans le jardin de Gethsémane. Alors après que Jésus ait annoncé à Pierre qu'il allait le renier, Jésus part avec ses disciples au jardin de Gethsémane pour prier. Jésus dit à ses disciples de s'asseoir et il va prendre parmi eux Pierre, Jacques, Jean. Il les prend, il va aller un peu plus loin avec eux. Il partage avec eux l'angoisse, la frayeur qu'il est en train d'éprouver. Il leur demande de veiller, de prier, puis il les laisse et il va prier un peu plus loin tout seul pour s'adresser au Père. Et lorsque Jésus revient une première fois, on peut lire au verset 37 et 38, « Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Simon, tu dors, tu n'as pas pu veiller 1 heure. » Veiller
et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Alors Jésus repart une seconde fois pour prier. Il prie, il revient. Et on peut lire au verset 40, « Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis et ils ne surent que lui répondre. » Alors Jésus va repartir une troisième fois prier. Et il revient une troisième fois. Et on peut lire au verset 41, « Il revint pour la troisième fois et leur dit, « Dormez maintenant et reposez-vous. C'est assez, l'heure est venue. Voici, le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. » Alors je me concentre sur Pierre. Il n'est pas tout seul, mais je me concentre sur lui parce que c'est lui qui nous intéresse ce matin. Jésus demande à Pierre, « Veille, prie pour moi, prie avec moi. » 3 fois, le Seigneur lui demande. Et 3 fois, Pierre ne répond pas présent. Je vous le disais tout à l'heure, on parle toujours du reniement pour signifier la manière dont Pierre a abandonné Jésus. Mais est-ce que vous avez remarqué avec moi en lisant ces passages que là, à Gethsémane, Pierre a déjà abandonné son maître. Non pas de manière physique, non pas de manière orale, mais il a déjà abandonné son maître sur le plan spirituel. Là, dans le jardin, avant même que Jésus ne soit arrêté, Pierre a déjà abandonné son maître. Alors c'est peut-être inconscient, mais Pierre a abandonné son maître dans le moment le plus crucial, c'est-à-dire dans le combat spirituel. 3 fois Jésus va trouver Pierre endormi. 3 fois Pierre a déjà abandonné son maître dans le combat spirituel. Il ne l'a pas encore renié, mais en tout cas il a déjà abandonné. Et on trouve là un élément favorable à la chute prochaine de Pierre. Cet élément-là, c'est ce que j'appellerais l'endormissement spirituel. Et si je dois analyser les bases de la chute de Pierre, cet endormissement en fait partie. Luc 21, 36 nous dit « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Ce matin, mon frère, ma sœur, je m'excuse par avance de le dire ainsi, mais est-ce que tu es à l'heure de la sieste dans ta relation avec le Maître? Est-ce que tu es déjà gagné par l'endormissement spirituel? Ou est-ce que tu es dans cette attitude de veiller, de prier à laquelle le Seigneur nous appelle et qui nous permettra justement de faire face aux attaques de l'ennemi? Vous savez, lorsque le diable vient pour nous passer au crible, s'il trouve en face de lui des chrétiens qui sont endormis, des chrétiens qui sont à moitié en train de somnoler, il ne va pas avoir besoin de beaucoup d'efforts pour nous atteindre et pour nous faire chuter. Par contre, si nous sommes des chrétiens en éveil, si nous sommes des hommes et des femmes réveillés, parés au combat, lorsque le diable va pointer le bout de son nez pour nous passer au crible, il ne va rien se passer parce qu'il ne pourra pas nous atteindre. Si on n'est pas armé de la bonne manière quand la difficulté arrive, l'opposition arrive et on n'a pas les bases solides pour résister. Frères et sœurs, est-ce que nous sommes dans cette attitude? Ou est-ce que nous avons besoin d'y revenir? Revenir dans le combat spirituel qu'on a peut-être négligé, laissé de côté. Revenir à l'essentiel et ne pas laisser le diable profiter de ce moment d'assoupissement pour nous atteindre. Gloire à Dieu. 3e élément que je voudrais partager avec vous, c'est ce que j'ai appelé le retour du charnel. Alors l'opposition va monter d'un cran dans notre histoire. Il y a une foule, après le jardin de Gethsémane, il y a une foule qui s'avance. Après la prière dans le jardin, ils sont toujours dans le jardin, mais il y a une foule qui avance avec à sa tête Judas. Ils sont venus là pour arrêter le maître. Dans la foule, il y a des soldats. Et lorsque la pression augmente, lorsque la difficulté s'accentue, on va trouver dans la réaction de Pierre un autre élément qui l'amène inexorablement à sa chute. Il va réagir de manière impulsive,
non réfléchi. Il y a l'homme charnel qui va reprendre le dessus sur le disciple. Jean 18,10 nous dit « Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. » Verset 11, Jésus dit à Pierre « Remets ton épée dans le fourreau, ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» Notez bien la dernière phrase de Jésus. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire que Pierre est en train d'agir contre la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un homme spirituel qui agit, c'est un homme qui agit selon son cœur, selon ses impulsions, selon ses propres raisonnements, selon ce qui lui paraît être la bonne solution à engager face à la situation qui est la présente devant lui. La Bible nous invite, dans l'Épître aux Galates, à marcher selon l'Esprit, pour ne pas accomplir les désirs de notre propre nature. La Bible nous dit en effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Alors certains me diront peut-être, Pierre ne pouvait pas marcher par l'Esprit parce qu'il n'y avait pas encore eu le baptême dans le Saint-Esprit. C'est pas faux. Sauf que déjà, dans l'Ancien Testament, on voit des hommes agir sous l'action du Saint-Esprit. Même si le baptême du Saint-Esprit n'avait pas encore eu lieu. Il y a des hommes qui étaient saisis par l'Esprit de Dieu, il y a des hommes qui avaient l'Esprit de Dieu en eux. Donc Pierre aurait pu très bien agir comme un homme conduit par l'Esprit. Et puis en ce qui concerne Pierre, je me dis aussi que s'il ne s'était pas assoupi dans le jardin, s'il avait intercédé pour et avec Jésus, il aurait compris la volonté du Père, mais il aurait aussi vu et compris l'acceptation du Fils d'accomplir la volonté du Père. Et il n'aurait pas réagi de la sorte. Vivre selon la volonté de Dieu, chers amis, agir pour l'accomplissement de son plan, ne pas se laisser guider par notre propre chair, c'est déjà compliqué en temps normal. Mais lorsqu'on est déjà gagné par la fatigue, par l'assoupissement spirituel comme Pierre, on n'a quasiment aucune chance de faire les bons choix et de coller à la volonté de Dieu. Et j'y vois là encore un élément favorable à la chute prochaine de Pierre. Je voudrais qu'on voie ensemble le dernier élément. Il y a une distance qui va s'installer entre Pierre et Jésus dans la suite des événements. Alors que Pierre faisait partie de ceux qui vivaient au contact de Jésus chaque jour, il était même dans ce cercle restreint, je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsque Jésus est arrêté, lorsque Jésus est amené, on peut lire dans Luc 22, 54 cette phrase tragique. Jésus est là et Pierre suit Jésus de loin. Pierre suit Jésus de loin. Il le suit de loin pour voir ce qui se passe, mais il se tient de manière suffisamment éloignée et cachée pour ne pas qu'on fasse le rapprochement entre lui et son maître. Et cette distance qui s'installe entre Pierre et Jésus, c'est Pierre lui-même qui l'a consenti. C'est Pierre qui l'a voulu. Ce n'est pas Jésus qui a voulu cette distance. Et cette distance, c'est la même qui s'installe entre nous et Jésus sur le plan spirituel, lorsque la difficulté vient, lorsque notre attachement, notre foi ne sont pas assez solides. Pierre va alors à 3 reprises, renier son maître. On viendra quelque peu en détail là-dessus cet après-midi. Mais pour ce matin, je voudrais m'arrêter là-dessus. Lorsque le diable l'a passé au crible, la foi de Pierre a lâché. Lorsque le diable l'a passé au crible, son attachement à Jésus n'a pas tenu. Il s'est détourné de son maître. Et nous, que faisons-nous? Comment réagissons-nous dans la difficulté?
comment réagissons-nous quand l'ennemi appuie là où ça fait mal? Pierre a lâché. Et la Bible nous dit même que Pierre va pleurer amèrement lorsqu'il va se rendre compte de sa défaite. Et toute son expérience avec Jésus n'en servit à rien. Tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a accompli n'ont servi à rien. Toutes ces choses-là ne lui ont pas garanti de résister au crible lorsque le diable l'a mis en action. Et vous savez, aucune personne, même le plus grand des serviteurs, n'est à l'abri lorsque l'ennemi le passe au crible, s'il n'est pas équipé des bonnes armes spirituelles, s'il n'est pas attaché d'une manière indéfectible à son maître. Ce matin, il y a peut-être quelqu'un qui a lâché la main du Seigneur quand c'est devenu trop dur et qui pleure amèrement dans son cœur. Ce matin, il y a peut-être quelqu'un qui est sur le point de craquer face à la difficulté et qui commence à pleurer amèrement dans son cœur. Je t'invite vraiment ce matin à revenir au contact de ton maître. De la même manière que Jésus avait déjà ouvert la porte d'un retour à Pierre, puisqu'il lui a dit « quand tu seras converti ». Ça veut dire qu'il lui a déjà ouvert la porte d'un retour. Le Seigneur t'ouvre la porte à un retour ce matin. Ta faute, ta chute n'est pas trop grande. La culpabilité qui est là ne doit pas t'empêcher de revenir au pied du Seigneur. On en parlera aussi cet après-midi. On va simplement incliner nos fronts. S'il y a quelqu'un ce matin qui a besoin de revenir au pied du Maître, parce que face à la difficulté, tu as lâché, le Seigneur t'accueille les bras ouverts. Ce matin, si tu sens que tu es sur le point d'abandonner, le Seigneur veut te fortifier, veut t'encourager à ne pas lâcher et à revenir dans le combat spirituel. Est-ce qu'il y a quelqu'un au milieu de nous qui a besoin de la prière? Simplement, vous allez lever votre main à votre place. Amen.